Salut mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de ce journal sur la santé, radio, télévision. Commençons cette session d'information par les coronavirus. Les cas sont déjà au nombre de 7 à Kinshasa, la capitale. C'est ce que le ministre en charge de la santé a déclaré via son compte Twitter. Reportage. En RDC, le coronavirus continue à se répandre. Kinshasa reste jusque-là le fief de la maladie. À partir de ce mercredi 18 mars, le nombre de cas s'élève à 7. Ces statistiques viennent du ministre de la Santé Eteni Longondo, l'unique voie autorisée quant à l'annonce des cas de contamination au pays. Que doit-on faire pour protéger les Congolais? C'est la principale question à laquelle attend répondre le chef de l'État qui devait s'exprimer sur la question pour annoncer des mesures importantes autour de cette situation. Selon le ministre de la Communication, ce qui ressort d'une réunion spéciale du gouvernement tenue ce mardi 17 mars. L'adresse de Félix Tshisekedi va notamment s'articuler autour de l'accès au territoire, les rassemblements des personnes sur les lieux privés et publics, à la sensibilisation et à la protection de la population, au mouvement des populations et à la prise en charge des personnes contaminées. Toujours en rapport avec le coronavirus, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux selon les docteurs Mouyembe qui appellent en même temps la population de ne pas paniquer mais d'observer simplement les règles édictées par les instances de santé au niveau national pour se protéger et protéger les autres. Suivez. La lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo est une affaire qui concerne tout le monde. C'est ce qu'a affirmé le docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui a appelé les Congolais à la prise au sérieux de cette maladie, mais sans pour autant paniquer. Protégez-vous et protégez vos proches du coronavirus. C'est en ces termes que cette implication de tous se rappelle pour amener à l'intériorisation de pratiques recommandées pour aller à bout du coronavirus, déjà présent en République démocratique du Congo à la hauteur de 7 cas depuis ce mercredi 18 mars. Ces mesures concernent notamment les lavages fréquents de mains avec de l'eau qui coule et du savon, la couverture de la bouche et du nez pendant la toux ou les éternuements. Il est également recommandé d'éviter tout contact rapproché avec toute personne présentant les symptômes d'un rhume ou de la grippe. La consultation d'un médecin est également vivement recommandée en cas de fièvre, de toux ou de difficultés de respirer. La mise en pratique de toutes ces recommandations protège efficacement, a affirmé le docteur Mouyembe, contre le coronavirus. C'est de cette seule façon que le coronavirus pourrait très rapidement quitter la République démocratique du Congo sans faire trop de victimes. Revenons, mesdames et messieurs, sur cet appel de la FEC concernant la spéculation de prix de denrées alimentaires de première nécessité qui ne peut pas avoir lieu malgré le coronavirus, cette pandémie contre laquelle le gouvernement voudrait livrer une lutte sans merci, n'influence aucunement le prix des denrées sur le marché. C'était donc une mise en garde sévère à l'endroit de ceux qui profitent de ce genre de situation pour faire inutilement monter le prix des aliments au marché. Conscient du comportement qui frise les vols dont fait preuve plusieurs Congolais à l'occasion de certains événements que connaît le pays, la Fédération des entreprises du Congo avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Pas de spéculation de prix à l'annonce du coronavirus en République démocratique du Congo. Cet appel, qui s'adressait particulièrement aux opérateurs économiques, rappelle aussi la responsabilité du ministère de l'économie ainsi que ses ramifications dans différentes provinces. Car certains commerçants se lancent déjà à l'augmentation de prix des denrées de première nécessité sans aucune raison. Cette situation qui risque inutilement de faire souffrir la population alors qu'il n'y a rien devrait être perçue comme une véritable alerte en vue d'amener les services de l'économie sur terrain pour maintenir de l'ordre.
car nombreuses sont ces femmes qui se sont rendues au marché déjà à partir de ces mercredis, ont exprimé leur plainte sur le fait que certains biens de consommation ont connu des augmentations de prix totalement injustifiables. Autre chose à présent, après n'avoir trouvé rien à voler au bureau de l'école primaire Madiba et l'Institut Mangitukwa, les inciviques qui ont cassé les portes la nuit de ce mercredi 18 mars ont finalement incendié ces deux bureaux. Reportage. Ce mercredi 18 mars restera une date noire dans l'histoire de l'école primaire Madiba et l'Institut Mangitukwa, une école secondaire et primaire de l'église Esseya Demena qui se trouve au quartier Winter dans la commune de Mvouzi. Les deux directions scolaires ont reçu la visite des inciviques la nuit du mardi 17 au mercredi 18 mars. Ceux hors la loi sont venus avec la mission d'emporter tous les biens de valeur ainsi que de l'argent qu'ils trouveraient à l'intérieur. Sur place, ils n'ont malheureusement rien trouvé dans le sens de ce qu'ils recherchaient. Énervés, ces derniers se sont livrés à des actes de sabotage. Après avoir tout détruit, ils ont mis du feu dans les deux bureaux. Alertés de la situation, les autorités scolaires ainsi que celles de l'église, pourquoi pas, les jeunes du quartier se sont mobilisés en vue de limiter les dégâts. Pour l'école secondaire, ils ont réussi à sauver quelques biens. Du côté de l'école primaire, les dégâts sont plus importants. Tout est réduit en cendres. Rien n'a été récupéré. Tous ceux qui étaient présents sur place n'ont pas manqué d'exprimer leur douleur en appelant les autorités ainsi que la police à plus d'efforts en vue d'éradiquer l'insécurité dans la ville de Matadi. Je suis tellement désolé, étant que préfet de cette école. À 5 h du matin, j'ai reçu des coups de téléphone de la part de la fille de notre président du COPA qui m'a appelé. Non, monsieur le préfet, venez vite, on est venu incendier les bureaux. J'arrive ici, vraiment il y a eu un dégât et je ne sais pas, pendant que l'école est encore en pleine construction, mais on est venu incendier encore les bureaux. Ça vraiment, je suis tellement désolé. Et ce n'est pas pour la première fois parce qu'il y a toujours des cas de vol répétés à tout moment. Presque chaque année on doit enregistrer, même 2 ou 3, 4 fois. Donc vraiment, je suis tellement désolé. Même les mots me manquent parce que ce n'est pas pour la première fois. Et au finish, voilà maintenant il y a l'incendie au bureau. Alors vraiment, je regrette, je suis tellement désolé. Au quartier Winter, dans la commune de Mvouzi, l'eau pose problème. C'est chaque jour que la population doit parcourir des distances en vue de se procurer cette denrée vitale. Suivez. Au quartier Winter, dans la commune de Mvouzi, l'eau reste une denrée rare. Les habitants de ces coins se disent oubliés par les autorités. Dans plusieurs autres quartiers, ces problèmes ont déjà trouvé des solutions après le passage de Souza Pedro. Pourquoi pas chez eux se sont-ils interrogés? Évitable. Chaque matin, avec des bidons sur la tête, ils sont obligés de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en cette denrée vitale. Ah si, pasi penza toka bafuma bala penza ba aider beto penza na maza. Pour maza kwa kupasi, ba mika komse beto maza ta ana mavema yakesa beto bien penza. Ata anani na tatem ba me kumse beto maza yakesa la bien ba monche beto maza kwa ku réservoir beto maza ke passe ne plan me kwenda vina classe sam na nini muna kwa teka te maza moi mko na classe kelevi bas aider beto penza sam na maza fort na kubombele ma papa fatigue taka chaque 5 heures kuenda kufutuka talaga maana mapega pasi makulu pasi wetu batu bako chuda na tawa maza kia kumemka wetu batu kalcha sika tubuza kota fo base pression tata maza tona kusufuri na maza na tension na estomac bana fait makuma kubela sa mwana diza kina kunata charge ya dive kilo pasi tona kumemuka. Dans cette page locale par l'insalubrité, les maisons situées aux environs de la poubelle de Dalias réclament les mauvaises odeurs, le moustique ne leur facilite pas la vie. Suivez. Cette poubelle se trouve sur la voie principale au quartier d'Alias dans la commune de Mvouzi. Chaque jour, elle reçoit des quantités importantes des immondices
constitués essentiellement des déchets ménagers. La question de lutte contre la pollution de la nature étant en bonne place dans l'ordre des priorités de l'Organisation des Nations Unies. Un tel scénario est un véritable scandale environnemental. Il met plusieurs personnes dans une sorte d'insécurité en matière de santé. Il s'agit principalement de ceux dont les maisons se trouvent dans les environs de la poubelle. En plus, les doseurs nauséabondes, tous les moustiques qui se reproduisent sur place se déversent dans leurs maisons. Donc kolala to koma kolala na difficulté na ba chaleur ezozalaka kotoyo na ba solo wana na ndako toujours na bangu orgis to ko vivre ndenge nini bino ba mikonza mboka bozoko ko résoudre des problèmes oyo ya poubelle oyo ya mikondo na village wana ya vert d'Alias bozoko ko bongisa poubelle wana te. Place à présent, mesdames et messieurs, aux informations au-delà de nos frontières. La page internationale reprend ici juste l'essentiel dans un condensé grâce à la réalisation de Solvant Bakou. 3 reportages ici de nos confrères de France 24. Suivez. Au Brésil, après la mort d'un homme de 62 ans infecté par le coronavirus, le gouvernement va demander au Parlement de reconnaître l'état de calamité publique jusqu'à la fin de l'année afin d'augmenter les dépenses publiques pour protéger la santé et les emplois des Brésiliens. 26 milliards d'euros vont être injectés dans l'économie du pays. Nous considérons que le premier jour de la pandémie à Sao Paulo était vendredi après-midi. C'est lorsque la ville a informé le docteur Paolo du premier cas de transmission communautaire. C'est là que nous avons commencé à compter et nous avons sûrement plusieurs autres cas de transmission communautaire. Au Mexique, la température de la population est contrôlée et les écoles sont fermées pour empêcher la propagation du Covid-19. Le président, très critiqué pour ne pas avoir respecté les gestes barrières ce week-end, a appelé la population à garder ses distances pour lutter contre le virus. 82 cas ont été recensés dans le pays, d'après un bilan effectué mercredi. Nous sommes encore dans la première phase et nous nous préparons pour la deuxième, mais nous ne pouvons pas prendre de l'avance sur nous-mêmes. Nous devons agir avec calme. Au Venezuela, le président Maduro a mis la capitale Caracas en quarantaine. Le pays, déjà affaibli par les sanctions économiques, ne dispose que de peu de stocks de médicaments. Une situation qui pourrait s'avérer catastrophique car le système de santé du pays est en ruine. Enfin, au Chili, ces employés d'un centre commercial réclament la fermeture des commerces alors que le pays a enregistré plus de 200 cas, selon un bilan réalisé mercredi. En Italie, les hôpitaux font face à de graves tensions face à l'afflux de patients touchés par le Covid-19. La correspondante d'Euronews à Rome, Giorgia Orlandi, s'est entretenue avec le directeur de l'unité pédiatrique et du centre de transplantation de l'hôpital Papa Giovanni de Bergame. Pourriez-vous nous décrire la situation à laquelle vous faites face, en particulier au sein des unités de soins intensifs? À l'heure actuelle, nous faisons face à une saturation des lits. Nous sommes donc vraiment en difficulté. Nous devons envoyer des patients dans d'autres hôpitaux, mais toutes les unités de soins intensifs de la région sont pleines. Donc c'est un gros problème. Toutes les places sont occupées. 20 places sont occupées par des patients qui souffrent d'autres pathologies et 80 sont occupées par des patients souffrant du Covid-19. Donc nous n'avons plus de lits. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Nous allons intuber les patients quelque part à l'hôpital, aux urgences, je suppose. Ensuite, nous devrons les emmener dans d'autres hôpitaux, mais loin, car les plus proches se trouvent dans la même situation. Nous avons un nombre d'entrées importantes, mais pas de sortie des patients. Nous devons donc occuper l'espace du service de médecine interne, du service de gastro-entérologie ou même de neurologie. Nous devons faire de la place pour les patients atteints de coronavirus. La moitié de l'hôpital s'occupe donc de ces patients. Devez-vous décider qui recevra ou non des soins intensifs? Jusqu'à présent, les critères sont les mêmes. Les patients les plus âgés atteints d'autres pathologies ne sont pas intubés, par exemple.
Mais si le nombre de patients augmente, nous devrons décider parce que, comme je le disais, nous avons actuellement 400 patients et les soins intensifs sont remplis. Nous serons donc amenés à ne pas réanimer des patients que nous aurions pu sauver il y a 6 mois. La situation est dramatique. L'ambiance est vraiment morose. Aucun proche ne peut rester avec les patients pendant leur admission et certains sont malheureusement décédés sans personne avec eux. Il est également interdit d'avoir des funérailles. Même la dernière prière ne peut être réalisée correctement. Ce journal a pris fin, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez nous. Au revoir.